Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter comment je réalise un chou-fleur au gratin en quelques minutes grâce à deux Tupperware que j'adore, le pichet Micro-Cook et les petites cocottes Ultra Pro. Donc la première étape est bien sûr de couper votre chou-fleur pour en faire des petits bouquets. Ben, je vais les laver, donc pour ça je vais utiliser ma passoire double, la partie rouge la plus profonde. Donc je vais juste mettre mon chou-fleur dans la passoire et le rincer à l'eau froide. Vous vous souvenez du Micro-Urban Family? Eh bien aujourd'hui je vais l'utiliser pour cuire mon chou-fleur vapeur, ce qui va vraiment permettre à mon chou-fleur de rester moelleux et juteux pour après le gratiner au four. Je vais juste avoir besoin de la base que je vais remplir d'eau. Donc toujours remplir la base de 400 ml d'eau. Vous avez un indicateur, hein, c'est bien écrit dessus. Si vous ne mettez pas d'eau quand vous cuisez vapeur, vous allez vraiment détériorer votre tupperware. Petite astuce, c'est que vous pouvez mettre un bouillon dégraissé dans l'eau. Et alors ainsi, vous pouvez récupérer le jus de cuisson pour réaliser un potage, une sauce ou autre chose. Donc ici, voilà, et je mets mon chou-fleur. Je mets le couvercle pour cuire vapeur et je le mets au micro-ondes pendant au moins 20 minutes. L'étape suivante, c'est de réaliser une béchamel. Et pour ce faire, je vais utiliser le pichet Micro-Cook. La première étape, c'est de faire fondre le beurre une petite minute au micro-ondes. Lorsque vous avez un beurre parfaitement fondu, comme ceci, vous rajoutez la même quantité de farine. Donc ici, j'ai mis 50 g de beurre, je mets donc 50 g de farine et je mélange le tout avec mon fouet souple pour réaliser un roux. Comme ceci, voilà. Et là, je vais rajouter 700 ml de lait petit à petit. Alors le fait de mettre du lait petit à petit, ça va vous éviter la formation de grumeaux. Et une fois que tout est bien dissous dans le lait, là vous pouvez tout verser en une fois. Vous remélangez le tout. Et maintenant, on remet le couvercle en position fermée. Et on met pour commencer 2 minutes 30 au micro-ondes. Une fois que le micro-ondes a sonné, il est très important de remélanger entre deux la béchamel pour éviter l'apparition de grumeaux et puis que ça colle dans le fond. Donc là, vous faites un petit coup et vous remettez à cuire 2 minutes 30. Et là, donc après les 2 minutes 30 de cuisson, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais on voit une béchamel qui est totalement onctueuse, sans grumeaux. Et il ne vous reste plus qu'à l'assaisonner. Parce que comme vous l'avez remarqué, je n'assaisonne jamais avant, mais toujours après la cuisson au micro-ondes. Comme ça, ça évite d'avoir surassaisonné. Maintenant que j'ai mes choux-fleurs qui sont cuits, ma béchamel qui est prête, le four qui préchauffe, il ne me reste plus qu'à réaliser le gratin dans les cocottes. Donc là, je prends mon chou-fleur. Alors, vous pouvez le faire aussi dans un ultra pro de grande taille. Mais moi, ce que j'aime dans l'idée des petites cocottes, c'est qu'on a chacun notre gratin et puis on mange, on peut l'assaisonner comme on veut pour chaque personne. Je vais y mettre ma béchamel. Et là, ce qui reste à faire, bah, c'est juste à mettre du gruyère râpé sur le dessus. Et vous laissez dorer environ 10 minutes sans le couvercle cette fois-ci au four.
Et voilà le résultat d'un magnifique chou-fleur au gratin. Si vous avez préparé la recette à l'avance, il vous suffit de mettre le couvercle de la cocotte et de le réchauffer quelques minutes au micro-ondes. Un bon appétit à tous et à bientôt!